Salut à tous, bienvenue sur Motorz & Co. Aujourd'hui on teste la Z650 en A2, donc ici en 47 chevaux et des bananes. Soit environ une vingtaine de chevaux de moins que la version full, qui est à 68 chevaux. On a 187 kg. Donc ça va, hein, de ce côté-là, c'est pas une enclume. Je dirais même que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Je crois qu'il y a 1 kg d'écart à tout casser. Faut dire, on a quand même affaire à un best-seller du constructeur, donc forcément... venant de sa part, il y a des choix stratégiques sur lesquels il ne faut pas se planter. Et elle doit toujours se battre avec la MT-07 qui va me servir de comparaison aujourd'hui. C'est vrai que la MT-07 justement, son moteur crossplane est vraiment, vraiment à part. Moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs vous avez pu le voir sur cette chaîne. Pour ceux qui connaissent bien la Z650, on sait que le moteur c'est jamais qu'un dérivé de la ER6 qui était son illustre ancêtre. Alors évidemment s'ils l'ont fait évoluer c'est que c'est un très bon moteur à la base, hein. On va pas forcément réinventer la roue à chaque fois juste pour le plaisir. Mais là évidemment avec la norme Euro 5 forcément faut s'adapter. Donc là évidemment comme toute norme Euro machin forcément c'est le pot qui trinque comme à chaque fois. Du coup ils nous ont rajouté un magnifique catalyseur. Tu verras bientôt qu'ils vont être obligés de mettre des pots de bus scolaire. Alors si j'attaque direct avec le pot c'est juste que la sonorité, hein, vous l'entendez, elle est c'est pas lui rendre hommage. Mais bon, il y en a qui s'en foutent et puis au pire, faut voir ce qui est proposé en option. Pour le reste, vous allez voir qu'elle a évolué dans le bon sens, qui d'ailleurs a imité sa grande sœur, la Z900, qui fait partie du top 10 des ventes de 2 roues tout confondu. Alors c'est vrai, quand on met les deux à côté, on se demande s'ils n'ont pas un peu trop copié. En tout cas, c'est pleinement assumé par la marque. Non. Alors là-bas, ils appellent ça le style Sugomi. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, je trouve le rapport qualité-prix finition très correct. Pour ce qui est des changements, on a le bloc phare donc, qui est maintenant équipé de LED. On a bien sûr le fameux bloc compteur écran TFT comme la Z900. Bon, à ceci près que là évidemment, contrairement à la 900, on n'a pas les différents modes de conduite avec les commodos qui vont avec. Mais en tout cas l'affichage est nettement plus cool que l'ancienne. Et d'ailleurs nettement plus cool que la MT-07 tout court. Du coup on a une application sur le téléphone, ça marche en Bluetooth. C'est l'application Rideology. Donc pour changer 2-3 éléments sur l'affichage à l'écran. Vous pouvez avoir toutes les informations sur la maintenance de la moto. Vous avez également un suivi GPS. Alors attention, je dis bien suivi GPS, j'ai pas dit GPS tout court. En clair c'est plus un tracker qu'autre chose. C'est pas un GPS. Moi j'aurais bien aimé avoir une petite indication à l'écran, quitte à avoir un écran couleur. Pour moi c'est son seul vrai intérêt. On a également la possibilité d'avoir une alerte SMS, appel et mail. C'est affligeant. Ouais, on s'en contrefou. Pourquoi pas un distributeur de bon bec pendant qu'on y est. Je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça de rester concentré sur une moto sans nous rajouter ce genre de gadget. Alors vous l'aurez remarqué sur la couleur de la moto, là je suis pas équipé du magnifique vert pomme et blanc, que moi j'aime beaucoup. Faut savoir que c'est une option qui coûte 100 € de plus. Franchement je trouve que ça les vaut, elle est vraiment super cette couleur. Pour ce qui est de la position de conduite, je confirme, c'est pas une moto pour les grands du tout. On a les jambes bien repliées, même si là encore il y a une option selle haute. Dans tous les cas, on est quand même sur un gabarit très court. Alors je sais que c'est la mode, hein, les empattements courts. Toutes les motos modernes sont de plus en plus compactes. Mais c'est vrai que maintenant on a vraiment l'impression d'être sur des grosses 125. Et ça c'est non seulement pas très flatteur, mais c'est pas l'idéal quand on fait plus de 1m80 voire 1m90 comme le vendeur, qui d'ailleurs préfère nettement la Z900 pour ça, car oui la Z900 est aussi disponible en A2. Alors pour ce qui est du confort, c'est vrai que la selle conducteur est quand même assez confortable. Celle du passager, c'est vrai qu'on a reproché le fait qu'il n'y ait pas de poignée, et là ça manque toujours, hein. Après attention, hein, j'ai le dos bien droit, on a une position qui est très naturelle, on n'a pas un guidon sportif. Du coup ça met vachement en confiance pour débuter, c'est vraiment génial. Je veux dire par là que si tu prends ton virage même un peu à l'arrache, tu te sens pas déséquilibré, t'es vraiment à l'aise tout simplement. C'est ce qu'on attend d'une moto de débutant, hein. D'ailleurs là pareil pour la MT-07, on a vraiment cette sensation d'être tout de suite à l'aise comme si on avait toujours eu cette moto en fait. Pour la partie cycle, là je trouve que c'est vraiment le gros plus de cette moto par rapport à la MT-07. On a une fourche à l'avant qui est vraiment très efficace. Alors certes c'est un petit peu ferme, on connaît la marque, mais en tout cas c'est pas une pompe à vélo comme on pourrait s'y attendre sur une moto d'entrée de gamme. À l'avant comme à l'arrière ça reste très homogène. Alors c'est sûr qu'avec nos petites routes de campagne un peu pourries ici, bon c'est pas vraiment l'idéal pour le dos, mais ça reste supportable, hein. On parle d'une moto qui reste civilisée, c'est pas une sportive. Croyez-moi la Z900 est autrement plus dure. Côté freinage, même constat, c'est un mort très fort. Puis c'est vrai que même si on n'a pas toutes les aides qu'on pourrait avoir sur la Z900, ça reste très sécurisant, c'est progressif.
tout cas, tout ça pour dire, je la trouve plus homogène que la MT-07 qui pourtant a très légèrement progressé sur ce point-là, mais c'est pas encore suffisant à mon goût. Pour ce qui est des commandes, bah, c'est pareil, hein, c'est très doux, c'est très souple. On a un anti-dribble, ça c'est plutôt pas mal là pour les rétrogradages un peu foireux, ça évite de se faire des frayeurs. Pour revenir un petit peu côté moteur, au niveau du bridage, est-ce qu'il a été bien fait ou pas? Bah écoutez, pour moi c'est la grosse surprise. Je m'attendais à un truc castré à l'arrache, comme j'ai pu le voir souvent un peu partout. Et bah là non, on a vraiment l'impression d'avoir un couple qui est très bien réparti sur l'ensemble des plages d'utilisation. Alors je sais, j'utilise beaucoup ce mot, mais là encore c'est très homogène. Et ça c'est très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut reprendre très bas, même si on a un rapport ou deux de trop, ça reprend sans trop cogner. C'est vrai que beaucoup de gens avaient critiqué les vibrations de ce moteur et je dois vous confirmer qu'avec la nouvelle version, et bah, ça vibre toujours. Voilà, il n'y a rien à faire. Et là on le sent le plus, c'est pas forcément en bas mais plutôt très haut dans les tours. Mais en même temps c'est pas violent non plus, on n'est pas sur un V-Twin, il faut pas exagérer. Moi je trouve que déjà c'est un bonheur de pouvoir taper dans les tours sur une moto de 47 chevaux. Et pour ça pour moi le moteur est vraiment bien optimisé dans sa configuration 47 chevaux. On prend du plaisir sur le couple à mi-régime et on peut aller chercher dans les tours. Il y a quand même de la longe et ça c'est très bien et largement suffisant pour un débutant. D'ailleurs pour bien s'en rendre compte, je vais vous faire un petit 0 à 100. Alors en conclusion, qu'est-ce que je préfère entre la Z650 et la MT-07? Bah déjà il faut savoir que au niveau prix, le prix d'attaque est le même exactement, que ce soit sur la MT-07 ou la Z650. Donc j'ai envie de dire pour le moteur, clairement je préfère la MT-07, même si en soi je trouve que le bridage est quand même mieux fait sur la Z650. Mais pour moi la technologie utilisée par la MT-07 est encore et toujours une très bonne surprise pour moi. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie de la garder et de la débrider après, bah, je pense que la MT-07 à ce niveau là est quand même un peu plus intéressante. Si vous voulez la garder bridée, restez sur la Z650, c'est la plus homogène je trouve. Pour ce qui est de l'équipement de manière générale, bah il n'y a pas photo, la Z650 c'est mis à la page pour 2020. On a cette partie écran couleur avec tous les petits gadgets qui vont avec. Moi perso je trouve ça sympa, même si tout n'est pas utile hein, bien sûr. Alors pour ce qui est de la partie cycle, là je vais pas faire de suspense, clairement c'est la Z650, point barre. C'est la plus homogène, la plus aboutie. Pour le reste, je pense que c'est à chacun de faire son propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je pense que ça aidera beaucoup de monde qui se tâte un petit peu à choisir entre une Yamaha ou une Kawa. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça permettra à la vidéo de se faire référencer. Je souhaite complètement la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux, c'est vrai. Merci encore à vous. Un grand merci à la concession Ride House pour le prêt de la moto. Et sur ce, complètement à bientôt sur Motor Z Co.